La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, comme les précédents intervenants, je ne puis que me féliciter de l'ambiance dans laquelle s'est déroulée notre discussion. On reconnaît bien là l'esprit de convivialité des communes rurales où on sait s'affronter tout en se respectant. Pour quel résultat, cependant, je résumerai mon propos en disant que une poignée de micro-mesures, même utiles, prises individuellement, même 7 poignées de micro-mesures équilibrées, ce texte comprend 7 titres, ne font pas pour autant un projet de développement pour le monde rural. Qui croira par exemple que l'outil fiscal, exonération ou réduction d'impôts, puisse être autre chose qu'un accompagnement à une politique volontariste, puisse être le levier essentiel de la revitalisation des zones rurales les plus déshéritées? Peut-on notamment faire fond sur lui pour y conserver les médecins qui le quittent? Évidemment non. L'homéopathie politique trouve ici ses limites. Autre exemple, les dispositions de l'article 37F rendent plus difficiles les mesures unilatérales de désengagement des entreprises et organismes en principe chargés du service public. Elles ouvrent des possibilités de recours qui pourront retarder leur mise en œuvre, ce qui n'est pas négligeable. Mais au bout du compte, qu'en sortira-t-il? Sinon le constat que ceux qui ont organisé leur défaillance, souvent méthodiquement, ne peuvent pas faire autrement que de s'en aller. Ce n'est pas en mesurant, même avec le plus grand soin, la température de l'eau qu'on fera remonter cette température. Que l'on éprouve le besoin de présenter comme des nouveautés, des pratiques et des situations de fait qui font partie du paysage depuis longtemps, en dit long aussi sur l'ardeur novatrice du gouvernement. Ainsi, les communes se voient-elles autorisées par le texte à suppléer les défaillances de l'initiative privée, à bénéficier du concours des services de l'État en matière d'urbanisme. Ainsi, les laboratoires départementaux sont-ils le cœur même du dispositif sanitaire du pays? Il fallait au moins une loi pour l'apprendre, comme pour se voir expliquer dans la rhétorique d'usage ce qu'il faut entendre par développement et protection de la montagne. Un petit chef-d'œuvre de langue de bois. Même les dispositions qui auraient pu être les plus novatrices, faute d'analyse des véritables dynamiques en cause, sont vidées de leur portée pratique. Je pense à l'article 19 et 20 relatif au foncier périurbain, problème essentiel pour le tiers des communes rurales, communes en pleine mutation. On continue à confondre foncier agricole et espaces verts, politique de confortement d'une activité économique et protection des espaces naturels. On dessaisit les acteurs locaux les plus directement concernés, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, de l'une de leurs principales compétences et de ce qui devrait être leur ardente obligation, sauver l'activité agricole dont dépend leur âme rurale. Résultat, un dispositif qui au mieux n'aura qu'une portée pratique marginale et au pire fabriquera de la friche agricole. Et puis peut-on développer les territoires ruraux sans un sou ou quasiment? La compensation aux collectivités des exonérations fiscales ne représentant pas même une aumône. Il est bien significatif que l'amendement adopté en seconde lecture par le Sénat, posant le principe de la compensation aux collectivités des charges résultant des dispositions de la loi, n'ait pas survécu à la commission mixte paritaire. Alors, des touches dispersées sur une toile ne font pas forcément un tableau, même vu de loin, n'est pas Monet, n'est pas Seurat, n'est pas Signac qui veut. Vous aurez compris que la loi qu'attend le monde rural reste à faire. On ne peut laisser croire que celle-ci puisse en faire office. Je voterai naturellement contre. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à